La création de l'homme, évolution, preuves scientifiques, des fossiles faux qui ne sont pas valables. Darwin soutient dans son livre La descendance de l'homme que les êtres humains et les singes descendent d'un ancêtre commun. Mais malgré toutes les recherches qui ont été effectuées, l'affirmation d'évolution humaine n'a pas été appuyée par une quelconque découverte scientifique concrète, particulièrement dans le domaine des fossiles. La théorie de l'évolution, qui manque de preuves, fait commencer l'arbre généalogique de l'être humain avec une espèce de singe appelée Australopithèque. Selon cette assertion, l'Australopithèque commence à marcher debout avec le temps. Son cerveau évolua et passa par une série d'étapes pour arriver à l'état de l'homme actuel, Homo sapiens. Mais le registre fossile ne soutient pas ce scénario. De plus, il a été révélé que les espèces qui sont dépeintes comme les ancêtres des unes des autres sont en réalité des espèces contemporaines qui ont vécu à la même période. Ernst Mayr, l'un des plus importants partisans de la théorie de l'évolution du XXe siècle, accepte cette vérité. La chaîne précédant l'apparition de l'Homo sapiens est en fait perdue. Création, preuves scientifiques, les fossiles. La Terre est remplie de fossiles de créatures vivant actuellement, mais dont l'espèce date de millions d'années. Conservés dans les musées de tous les pays, on retrouve des araignées, des fourmis, des mouches, des scorpions, des crabes, des grenouilles et bien d'autres créatures âgées de millions d'années, éteintes ou non. Atlas de la création de Harun Yahya vous présente toutes ces preuves, tous ces fossiles avec leurs photos. Pourtant, le nombre des fossiles n'est que rarement mentionné dans le livre et les journaux. Les forums, les débats et les journaux scientifiques ne les abordent pas. Pourquoi cela? La raison est que chaque fossile vivant découvert est une autre preuve qui démolit l'évolution. Chaque exemple d'une telle espèce vivante est en soi suffisant pour détruire la théorie à laquelle les darwinistes consacrent leur carrière. C'est pour cette raison que les évolutionnistes essaient de cacher le nombre de ces fossiles. Mais les évolutionnistes sont bien conscients que toutes les preuves scientifiques montrent que leur processus n'est rien d'autre qu'un mythe. Les fossiles vivants sont l'ouvrage de Dieu, le Créateur et le Seigneur de toutes choses, qui les a créés il y a 2 millions d'années et qui les a maintenus dans leur forme parfaite jusqu'à aujourd'hui.